Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il y a le train qui passe. Chut chut, choupi. Ouais, vous avez vu là notre nouveau ministre de la Santé, là, celui qui a remplacé Olivier Véran, qui est devenu maintenant le porte-parole du gouvernement. Ben, il a fait un discours magnifique, hein. Ah, sur le Covid, là, il veut rétablir les masques obligatoires, il est même pour la vaccination obligatoire. Là, maintenant, ils vont mettre le pass sanitaire pour les gens qui partent à l'étranger et qui reviennent de l'étranger, même pour l'outre-mer qui est en France, et même pour la Corse. T'imagines, tu vas en Corse, tu as pour 1 heure et demie de ferry ou 2 heures de ferry, et quand tu rentres, ils te disent pass sanitaire. Bon, de toute façon, il faut les vendre, les vaccins. Il faut les vendre, hein. Il faut les vendre. Donc là, je crois que le 11 juillet, ouais, le 11, c'est lundi, ben, là, ils vont, notre cher roi de France, qui va proposer son projet de loi Covid. Avec justement cette contrainte remettre les masques dans les lieux publics, dans les endroits bondés, alors qu'on a la même courbe que la Suède, hein, qui n'a jamais confiné, qui n'a jamais mis de masque, qui n'a jamais mis de... On a la même courbe de mortalité et de cas malades, hein. Mais bon, faut vendre, faut vendre, faut vendre, c'est du business. C'est du business, les amis. Il y a Pfizer qui met la pression, là. Parce que Pfizer aussi, ils ont mis de l'argent pour financer des gens, tu vois. Bon, je ne vais pas m'avancer, mais voilà, quoi. Donc vous allez voir que la vaccination obligatoire, elle va passer, vous allez voir. Là, elle la glisse tout doucement. Et en plus, comme par hasard, en période de vacances scolaires. Tu vois. Donc les gens, si je vais aller au bled, si je vais aller à l'étranger, si je vais aller à Ajaccio, je fais comment? Alors oui, tu picouse. Alors maintenant, on nous parle d'une septième vague. Putain, au lieu de dire il y a un tsunami, pourquoi tu nous parles de vague? Dites-nous, il y a un tsunami qui arrive, et puis voilà, comme ça on sait, et puis voilà. Appelez un chat, je sais pas moi. Dites-nous, faites-vous vacciner, sinon vous ne travaillerez plus. De toute façon, les gens maintenant, hein, tu sais, ils ont plus trop envie de travailler. Avec le coût du prix de l'essence et du gasoil, tu bosses à perte, hein. Tu bosses à perte, hein. Ça. Il y a même des PME qui ferment, des usines de transport qui ferment, parce que c'est plus rentable. C'est plus rentable. Vous savez qu'en Espagne, le gasoil et l'essence, il est moins cher qu'en France. Parce que là-bas, ce qu'ils ont fait, ils ont diminué les taxes. C'est tout. Comme disait Dupont-Aignan, diminuer les taxes sur les carburants. Tu vois, sur les produits de première nécessité, supprimer la TVA de 20%. Si vraiment ils voudraient nous aider, ce gouvernement-là, soi-disant ensemble, hein, renaissance. Moi, je ne crois pas que c'est une renaissance, moi je pense que c'est une décadence. Mais si vraiment ils voudraient nous aider, franchement, ils sauraient très bien comment faire. Ils ont des économistes, ils devraient écouter des vrais économistes, comme Charles Gave. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Je ne vais pas tous vous les citer. Mais des économistes qui vous expliquent comment marche l'économie, tout ça. Mais ils sont entourés que de bras cassés. Ils sont entourés que de mecs qui veulent prendre juste leur salaire, tu vois. Ils prennent leur salaire à la fin du mois, tranquille. Tu vois, ils sont là, ils sont tout contents. Là, ils ont mis deux députés du RN, vice-président du Sénat, tu sais. Mais je vous l'ai dit, ils mangent tous dans la même assiette. Je vous l'ai dit toujours. Vous pensez que soi-disant qu'ils sont émis les uns des autres. C'est pas vrai. Ça, c'est juste. Il faut faire semblant qu'on est contradictoire, semblant qu'on a un débat, semblant. Parce que sinon, les Français, les moutons, ne vont pas comprendre.
Si tout le monde dit oui, 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 ils vont se dire, mais dans ce cas-là, il n'y a plus de démocratie. Ça devient une monarchie, c'est tout. Il y a un roi et c'est lui qui décide. Et même dans la monarchie, ça se passait pas comme ça. Même dans la monarchie, c'était pas comme ça. Bon, je vais pas vous faire un cours d'histoire. Mais pour ceux qui comprennent, même en monarchie, le roi n'avait pas tous les pouvoirs. Il y avait l'église qui avait des pouvoirs, il y avait les comtes, tout ça. Ça se passait pas comme ça. C'était pas je viens, je dis c'est comme ça et c'est comme ça. Non. Même à l'époque de la monarchie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont supprimé en France, la monarchie. Parce que justement, parce que l'église avait le plein pouvoir. Les pleins, non. Mais elle pouvait bloquer certains amendements, certains projets de loi, certains. Alors, ils ont inventé Darwin. Allez, sort-nous la théorie, tu sais, du changement du lézard qui est devenu un homme, du tétard qui est devenu un homme. Ouais, ouais, c'est bizarre que Homo sapiens, tu vois, je sais pas. Tu vois. Voilà, bon, bref, les amis, bon, préparez-vous, hein, moi je vous dis, hein, préparez-vous déjà une grosse catastrophe économique, hein, parce que cet hiver, ça va être très, 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 très dur. Moi je vous dis, commencez à ramasser du bois. Commencez à ramasser du bois, séchez-le, achetez un petit fourneau à bois, quitte à péter le mur et faire un trou, mettez un tubage, et chauffez-vous comme ça. Hein. Profitez pendant qu'il fait encore chaud là. Le bois il est sec. Profitez. Chauffez-vous au bois. Hein. En plus là ils vendent des poêles, tu peux même mettre, tu peux te chauffer et faire à manger. Tu sais, au-dessus tu as une plaque, tu peux te faire à manger, tu vois. Ça va être ça. Hein. Ça va être ça. Hein. Ben, après les gens ne vont plus payer leur courant, ne vont plus payer leur. Les gens de toute façon pour aller au travail ça va être la misère. Tu auras beaucoup de gens qui vont se mettre au chômage, qui vont se mettre en arrêt maladie, qui vont se mettre en dépression, tu vois, qui vont essayer de trouver une solution pour pas aller au boulot, parce qu'ils ne peuvent pas aller au boulot. C'est pas qu'ils ils peuvent pas y aller. Alors en plus les 15 000 infirmières hein, qui veulent pas réintégrer, il a dit c'est pas le sujet. Alors que Macron dans sa campagne présidentielle, il a dit oui, on va réfléchir à ça, c'est vrai que c'est important, on va réfléchir à les réintégrer, ces 15 000 infirmières. L'autre, donc son nouveau ministère de la Santé, il a dit non, non, c'est pas le sujet. Il a dit là pour le moment, en gros, qu'ils aillent se faire foutre. 15 000 vaccins, fois 4 doses, ou avoir 7 doses, fait le calcul. Pfizer, ils ont dit non. Pfizer, c'est Pfizer qui commande. Faut pas oublier que c'est le CAC 40 en France qui gouverne. Hein. Tout le monde croit que c'est l'Elysée qui gouverne. C'est le CAC 40, c'est les grosses boîtes. C'est les grosses boîtes du CAC 40, c'est eux qui gouvernent. Ah oui, c'est eux qui ont l'argent. Qui détient la monnaie, détient le pouvoir. Hein. Détient l'État. Hein. Ah oui, entre parenthèses, cool. Toi qui aimes jouer aux jeux vidéo. En plus, c'est même pas moi qui allais voir, parce que moi, je me suis pas intéressé à ta chaîne. Quand tu joues aux jeux vidéo et quand tu filmes, fais gaffe au reflet de ton écran. Parce qu'on voit ton visage. T'as vu? Il y a un gars, t'as vu, j'ai fait une vidéo. Il a allé, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, c'est quoi? Il m'a dit, regarde sa chaîne. C'est un fan des jeux vidéo, là, fan d'informatique. Il m'a dit, et regarde sur l'écran de son PC, le reflet de son visage. Ah, tu ressembles à rien. Hein. Mais bon, c'est pas grave, petite parenthèse. Hein. Juste que je sache, tu vois. Maintenant, je sais à quoi tu ressembles. Bon, je savais que t'avais une gueule de pute, mais bon. Ouais, sinon, à part ça, voilà les amis. Pour ceux qui comptent partir au bled, qui vont acheter un billet, un conseil, attendez après le 11 juillet. Hein. Le 11 juillet, c'est lundi. Hein. Attendez après le 11. Hein. Sur ce, je vais vous dire à tous, Aïe Moubarak. Hein. Aïe Moubarak, Kibir. Samedi, Inch'Allah. Bah, bonne fête à tous, la santé, la prospérité, surtout la paix. Salam alaikum tout le monde.